Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique, enfin même deux nouvelles critiques. Bienvenue sur Beacon et Paddington 2 qui est sorti en salle la semaine dernière. Donc je vais commencer par Bienvenue sur Beacon. Donc je suis allé voir ce film en m'attendant à rien du tout. Clairement je suis allé voir le film en me disant ça a l'air sympa, voilà, il y a Matt Damon dedans, enfin il y a un très bon casting, il y a Matt Damon, il y a Julianne Moore. C'est un film de George Clooney, donc franchement je me suis dit pourquoi pas. Et je ressors de la salle et je me suis dit, je ressors plutôt content, voilà. Je me suis dit c'est un film quand même sympa. Donc je vais raconter l'histoire du film et ensuite je donnerai voilà, mon avis, même si je l'ai déjà un peu donné, je dirai qu'est-ce qui m'a plu dedans, qu'est-ce qui m'a déplu. Donc l'histoire du film, en fait, c'est l'histoire de Gardner Lodge, donc il vit avec sa femme Rose qui est handicapée parce qu'ils ont eu un accident de route. Il vit aussi avec son fils Nicky et la tante à Nicky, Margaret. Et en fait, ils vivent tous, ils vivent à Super Beacon, donc c'est un endroit paisible en Amérique, voilà, un endroit parfait pour une vie de famille. Ça se passe durant l'été 1959 et tout le monde voilà, vit leur rêve américain à Super Beacon. Mais derrière tout ça se cache trahison, violence et mensonge. Clairement, il y a beaucoup de mensonges et de violence et tout. Et donc, en une seule journée, clairement, il va se passer beaucoup de choses alors que c'était jamais arrivé à Super Beacon. Alors déjà, en fait, un soir, il y a deux individus qui rentrent clairement dans la maison de Gardner et qui vont attacher donc aux chaises de la maison de Gardner les trois adultes, donc la tante, la mère et Gardner et aussi Nicky. Et en fait, ils vont les chloroformer et la mère de Nicky ne va pas survivre. Et très vite, la tante de Nicky, Margaret, va prendre clairement la place de sa mère parce qu'elle va se teindre les cheveux en blond. Donc déjà, ouais, clairement, la meuf prend la place de la mère de Nicky. Et ensuite, voilà, il y a une histoire d'amour entre Nicky, non, entre Gardner et Margaret. Donc il y a une histoire d'amour avec la tante de Nicky. Et après, apparemment, ils avaient prévu ça depuis pas mal de temps. Et au fil que l'histoire avance, on s'aperçoit qu'en fait tout ça avait été prévu par Gardner. En fait, c'est lui qui a engagé ces deux criminels et ils ont tué voilà, sa femme. Donc en fait, c'est lui qui a tué sa femme pour en fait toucher l'assurance de sa femme plus vite, donc pour pouvoir toucher l'argent de sa femme plus vite. Au cas peut-être si voilà, Gardner mourait plus vite, il n'aurait pas touché l'argent de sa femme. Et aussi pendant ce temps, en fait, pendant que tout se déroule, en fait, il y a de nouveaux voisins, enfin Gardner a de nouveaux voisins, une famille afro-américaine. Et la communauté de Super Beacon n'accepte pas ça et elle va persécuter cette famille jour et nuit pour que vraiment cette famille s'en aille de Super Beacon. Mais malheureusement, ça ne va pas marcher parce que la famille va quand même rester, même si à la fin, ça part quand même en cacahuète. Franchement, ils détruisent la maison, ils font péter, ils brûlent une voiture, la voiture explose. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi à la fin. Et aussi dans ce film, voilà, il y a Oscar Isaac, donc en fait, qui travaille pour une banque et il s'aperçoit de l'escroquerie de Gardner qui a tué sa femme. Donc il sait que voilà que c'est lui qui a tué sa femme pour pouvoir toucher l'assurance plus vite. Enfin, en fait, c'est la tante de Nicky qui vend la mèche. Je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais Oscar Isaac, en fait, vient voir la tante d'abord il vient chez Gardner, mais Gardner n'est pas là. Et en fait, il va voir, donc il y a sa tante qui ouvre et il commence à parler. Et puis, en fait, il s'aperçoit de l'escroquerie. Et quand Gardner rentre, Margaret s'en veut parce que du coup, elle a tout révélé à ce banquier qui a vu que c'était une escroquerie. Et donc, ils discutent pendant à peu près 5 minutes, Gardner et Oscar, le rôle de Oscar Isaac. Donc, Oscar Isaac, je ne sais plus quel est son prénom, mais voilà. Ils discutent pendant 2-3 minutes. Et puis, il demande un café. Et là, la tante de Nicky, Margaret, va mettre du poison, enfin, une sorte de poison dans le café. Du coup, il va commencer vraiment à être pas bien, le Oscar. Je dis Oscar parce que je connais plus son rôle dans le film. En fait, voilà, il sait que c'est une escroquerie et en fait, Matt Damon, donc Gardner, dit je pourrais très bien vous tuer. Si vous dites que c'est moi qui tue ma femme, je pourrais très bien vous tuer. Il fait oui, mais moi aussi je pourrais vous tuer et je veux tout l'argent. Clairement, il veut tout l'argent de l'assurance comme sa femme est morte. Et en fait, voilà, là, comme je l'ai dit avant, il va être empoisonné par Margaret. Donc là, il va commencer à dire tout rouge et tout. Il va être pas bien, il va serrer sa gorge. Et puis il va commencer à sortir dehors. Et là, Gardner prend voilà, un objet, je crois que c'est un club de golf. Et clairement, il va le tuer, il va lui mettre un gros coup dans la tête. Et clairement, ça va être coincé dans la tête du banquier. Et donc, c'est assez marrant. Franchement, il est là en train d'essayer de l'enlever, il arrive à l'enlever. Et puis, il finit par partir amener le corps plus loin, tu vois. Parce que pendant ce temps, en fait, il y a la communauté de Super Beacon qui harcèle vraiment la famille afro-américaine. Et
pendant ce temps, en fait, il y a les deux donc, qui ont tué la femme de Gartner, voilà, qui sont là en train d'observer parce qu'ils viennent tuer en fait le banquier, enfin le banquier qui a vu que c'était une escroquerie. Et en fait, ils vont tuer la femme enfin la femme, la tante plutôt, parce que voilà, vu qu'ils sont ensemble, voilà, mais vu qu'ils sont ensemble, ils vont tuer la tante de Nikki. Et enfin, ils étaient là pour tuer en fait le gamin, donc Nikki, mais ils vont tuer aussi la tante et le gamin, ben, ils n'arrivent pas à le tuer parce qu'en fait, il y a l'oncle de Nikki qui arrive, il appelle, enfin Nikki l'appelle, il dit ouais c'est n'importe quoi, ils ont tué maman et tout, viens viens. Donc là l'oncle arrive, il tue un des tueurs de la femme de Gardner. Et puis il y a un moment que j'ai bien aimé dans ce film, c'est la scène où voilà, Matt Damon est en vélo, voilà, comme vous pouvez le voir. J'ai trouvé ce moment hyper marrant parce que le vélo fait 2 fois sa taille, il essaye de pédaler mais on voit que vraiment il galère. C'est vraiment très marrant ce moment, j'ai vraiment bien aimé ce moment, c'est hyper marrant franchement. Et puis à la fin c'est vraiment, ça part vraiment en cacahuète parce que bah, la tante du coup de Nicky est mort, son oncle se fait poignarder enfin, en fait il a une arme, le tueur en fait a une arme, donc il veut tuer Nicky. Là il y a l'oncle qui arrive, il se prend, enfin on voit qu'il s'est pris un couteau dans le dos et du coup bah clairement il meurt dans la chambre de Nicky et à la fin il reste Nicky donc et son père. Et en fait la mère, je dis la mère parce que voilà, elle avait la même coiffure de cheveux, la même teinture. Et en fait elle avait préparé la tante de Nicky un sandwich avec des somnifères, enfin, vraiment pour tuer Nicky et tout. Enfin pour le tuer ou l'assommer, voilà. Et bah, en fait, il y a Gardner qui mange ça, il parle à son fils en même temps. Dans le lait, elle avait préparé un verre de lait, pareil, elle avait mis la même chose. Et bah, en fait, son père meurt et à la fin, bah, il reste que Nicky. Donc en fait, toute la famille meurt et il reste que Nicky. Donc ouais, franchement, très très bon film. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré la scène de vélo, j'ai trouvé cette scène hyper marrante. Et puis le film est franchement bien un bon film de George Clooney. Franchement, très très bon film de George Clooney. Par contre, j'ai été déçu par pas mal de choses dans ce film. Enfin, par une seule chose, voilà. En fait, dans Balance, on voit beaucoup Oscar Isaac. Et dans le film, on doit le voir quoi, 5-10 minutes maximum. Donc un peu déçu. Un peu déçu parce que je m'attendais à le voir un peu plus. Voilà, à chaque fois, voilà, je suis beaucoup déçu par certains films parce que dans Abondance, ils montrent voilà, les acteurs pendant plusieurs minutes. Et quand tu vas voir le film, bah, finalement, tu ne le vois que 5-10 minutes. Et ça, j'aime pas du tout qu'il fasse ça. Après, c'est pas l'acteur principal, tu vois, Oscar Isaac. Mais je m'attendais à le voir un peu plus que 10 minutes. Après, voilà, je dis pas que c'est un mauvais acteur, loin de là. C'est un très bon acteur. Star Wars 8 qui arrive cette semaine, il sera dedans, Oscar Isaac. Et ensuite, j'ai bien aimé par contre Julianne Moore, qui interprète deux rôles. Donc, elle interprète la tante de Nicky, Margaret. Donc, elle interprète le rôle de Margaret. Et ensuite, elle interprète la mère de Nicky, Rose. Et moi, j'adore quand les acteurs font plusieurs rôles en même temps. Un peu comme Split sorti cette année avec James McAvoy. J'avais beaucoup aimé. Voilà, je crois qu'il faisait une vingtaine de personnages. Peut-être qu'après, il y avait du doublure, mais il a quand même interprété plus de 20 personnages. Et franchement, ça, j'adore quand les acteurs font plusieurs rôles. Franchement, j'adore. Même si je pense que c'est très dur, voilà, je pense que pour Jack McAvoy dans Split, ça a été très très dur. Mais moi, j'adore, franchement, même si je pense que c'est très très dur pour eux. J'ai vu que plusieurs personnes n'avaient pas trop aimé. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai été voir le film, comme j'ai dit en début, enfin en intro, sans vraiment m'attendre à... Je m'attendais à rien. Je me suis dit, allez, je vais voir ce film, ça a l'air sympa. Il y a un bon casting, l'histoire a l'air sympathique. Et ouais, à la fin, je ressors plutôt content de ce film. Donc franchement, si vous aimez Matt Damon, Julianne Moore, mais franchement, si vous avez aimé la bande-annonce, allez voir ce film parce que franchement, il mérite d'être vu. Même si voilà, c'est pas le film de l'année, ça reste quand même un bon film. Donc franchement, je vous le recommande. Et maintenant, je parlais de Paddington 2 qui est sorti le même jour que Bienvenue à Super Beacon. Donc le film est réalisé par Paul Kins. Voilà, le premier volet avait été aussi réalisé par Paul Kins, sorti en 2014. J'avais moi adoré le premier volet. Voilà, j'avais pas fait de critique parce qu'à l'époque je faisais pas de critique. Voilà. Mais j'avais déjà adoré voilà, le premier volet et je m'étais dit, vu le succès au box-office, clairement il avait fait un succès au box-office, je m'étais dit, est-ce qu'ils vont faire une suite à ce film qui clairement a beaucoup marché au box-office? Ils ont fait une suite et franchement pas déçu par ce film, mais j'en parlerai juste après. D'abord je vais parler un peu de l'histoire du film. Donc en fait c'est Paddington, donc voilà, Paddington vit des jours heureux avec les Browns à Londres. Et en fait sa tante va avoir 100 ans, donc il veut vraiment acheter un cadeau exceptionnel pour sa tante qui va avoir 100 ans et il trouve un livre pop-up. Donc un livre pop-up, c'est vraiment très très rare. Et il décide donc pour acheter ce livre pop-up de travailler. Donc il travaille d'abord chez le coiffeur, mais vraiment il fait n'importe quoi, c'est hyper marrant, franchement il n'arrive pas trop. Mais voilà, au fil du temps il fait plusieurs jobs, il arrive à récolter, je pense, la somme d'argent suffisante pour acheter le livre. Mais malheureusement, le livre est volé par Phoenix Buchanan, interprété par Hugh Grant.
Voilà, en fait, lui a parlé avant, il dit ouais, il y a un livre pop-up disponible dans un magasin. Et en fait, Phoenix Buchanan veut voler ce livre parce que dans ce livre, il y a des petits indices pour trouver un trésor que la créatrice du pop-up a caché. Et donc, il vole ce livre. Donc, il y a une course-poursuite. Voilà, Paddington essaye d'arrêter ce voleur, mais il est accusé à tort et il est donc mis en prison. Mais les Browns sont sûrs, enfin, ils sont clairement sûrs qu'il est innocent. Donc, ils se lancent dans une enquête pour trouver qui est le criminel, enfin, le voleur clairement le voleur de ce livre pop-up. Et donc, Paddington est mis en prison. Pendant ce temps, il y a les Browns qui enquêtent sur ce voleur mystérieux qui a disparu. Et il y a plusieurs choses qui se passent. Voilà, il y a plusieurs. Phoenix Buchanan fait plusieurs personnages. Voilà, il interprète d'abord un SDF, une sorte de SDF. Ensuite, une prêtre. Ensuite, un chevalier. Enfin, vraiment, il a plein de costumes. Et donc, Paddington est en prison et il transforme la prison parce que voilà, la nourriture n'est vraiment pas très bonne. Et il va vraiment voir le cuisinier qui n'est pas vraiment. Comment dire, il est vraiment agressif et il n'aime pas qu'on parle de sa cuisine. Et il va faire sa recette de marmelade. Et du coup, ils vont adorer les prisonniers. Il va même nettoyer le linge. Et en fait, au début, ils ont le costume blanc. Enfin, les prisonniers ont leurs vêtements blancs et noirs. Il va transformer se tromper en fait, à cause d'une chaussette rose, les costumes vont être roses. Et du coup, les prisonniers lui en veulent un peu. Mais il fait ensuite sa recette de marmelade. Et clairement, c'est le prisonnier le plus gentil de la prison. Il fait sa recette de marmelade et tout. Et à un moment donné, il s'évade. Et après, voilà, il s'évade et il est innocenté et tout. Donc ouais, franchement, très très bon film. J'ai adoré. Le premier volet, comme j'ai dit dans mon intro, j'avais adoré. Mais ouais, franchement, là, je pense qu'il est mieux réussi que le premier. Franchement, ils ont gardé les ingrédients du premier volet. Voilà, le premier volet était drôle. Il était un peu triste à certains moments. Et là, le deuxième volet, il est hyper drôle, il est émouvant à certains moments. Clairement, à des moments, tu as envie de chialer. La scène de fin, clairement, avec sa tante, clairement, tu as envie de verser une petite larme. Clairement, tu as une petite larme qui commence à couler. Il est hyper marrant. La visite de Londres est hyper bien faite. Le livre pop-up, à un moment donné, il se transforme en fait en visite de Londres. Et en fait, il y a Paddington avec sa tante. Mais c'est, tu vois, version livre, mais Paddington est en train de se promener dans les pages. Et franchement, c'est hyper bien fait. C'est hyper... Franchement, waouh, bravo franchement au réalisateur Paul Keane. Ensuite, Paddington, franchement, il est hyper bien fait. Franchement, il est hyper mignon. Franchement, t'as l'impression que vraiment c'est réel et que t'as vraiment un ours à Londres en ce moment qui est en train de vivre chez les Browns. Clairement, tout de suite, il te met dans le film. T'as l'impression de vivre l'histoire avec lui. T'as l'impression d'être... Clairement, t'es transporté dans le film et clairement, t'as l'impression de vivre l'aventure avec Paddington. Et franchement, il est trop mignon, Paddington. J'ai trop envie d'en avoir un. Clairement, ouais, mais il est hyper bien fait. Après, les scènes d'action sont très bien faites. La scène d'action début quand Paddington est sur le chien et qu'il poursuit Phoenix Buchanan, clairement hyper bien fait. Hyper bien fait, franchement, waouh. Et ensuite, la scène d'action avec le train quand Paddington essaye de rejoindre les Browns parce qu'en fait, voilà, il est un peu prisonnier, on peut dire. Enfin, il n'est pas prisonnier, mais en fait, les Browns arrivent en retard et du coup, Paddington se retrouve tout seul pour affronter Phoenix Buchanan. Parce qu'en fait, il essaie de trouver le trésor, mais Paddington reprend le livre pop-up. Enfin, je vais pas vous raconter tout le film. Faut aller voir ce film parce que clairement, c'est un film très bien. C'est un film à aller voir en famille parce que ça reste sympathique. Clairement, c'est un film familial. Tu peux très bien aller voir aussi tout seul parce que je pense que tu vas adorer. Clairement, ça va te mettre tout de suite dans le film et tu vas trouver ça hyper drôle, émouvant à certains moments. Les mises en scène sont très bien faites. J'ai pas remarqué de faute de fond vert. Bon, peut-être à certains moments. Quoique, peut-être à des petits moments, c'était peut-être pas non plus très bien réalisé, mais dans l'ensemble, c'est plutôt c'est très bien réalisé dans l'ensemble. Hyper marrant, hyper émouvant, enfin très émouvant, je veux dire, même à certains moments. Et puis, tu en ressors hyper content parce que clairement, ça te transporte dès le début. Clairement, tu es transporté dans le film. Et moi, comme j'avais adoré le premier, très content de retrouver Paddington au cinéma. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont faire un troisième volet, un quatrième, un cinquième, un sixième. Bon, pas non plus 40 volets, mais j'espère vraiment qu'ils vont faire un troisième ou quatrième volet. Enfin, déjà un troisième, ensuite le quatrième, on verra plus tard. Mais ouais, franchement, foncez voir ce film en famille, tout seul, avec des amis, tout. Franchement, foncez le voir parce que c'est un film juste incroyable. Et c'est donc la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux. Tout s'affiche à la fin de la vidéo et dans la description.
Donc je vous retrouve plutôt, enfin je vais dire dans quelques jours pour la critique de Star Wars 8. J'ai pas envie de fixer une date vraiment comme ça, genre demain va sortir ou jeudi. Je vous retrouve dans quelques jours pour la critique de Star Wars 8 et le Crime de l'Orient Express. La semaine prochaine, il y aura la critique de Jumanji et tout. Enfin, j'en parlerai dans Star Wars 8 et tout. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le logo juste ici. Et moi, du coup, je vous retrouve dans quelques jours pour la critique de Star Wars 8. C'était Alban F. Salut à tous! On fait du rap avec n'importe quel mot. Prends ta claque en 2 minutes chrono. C'est qui? Squeezie, Oli, Big Flow. Quand on débarque, ouvre le dico. On fait du rap avec n'importe quel mot.